Bonjour Christian. Bonjour Laurent. Je suis venu à ta rencontre aujourd'hui. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence qu'il y a entre une viticulture traditionnelle et la biologique ? On est sur deux viticultures qui sont sensiblement différentes, puisque la viticulture traditionnelle ou conventionnelle fait appel aujourd'hui avec des possibilités de multiples produits qu'on remet en cause beaucoup, comme les désherbants, les produits chimiques, les produits fongicides, etc., qui sont utilisés à la discrétion du vigneron. Et une évolution qui est la culture bio, qui est une culture beaucoup plus respectueuse de l'environnement, où là, le vigneron ou l'agriculteur, en fait, renonce, entre autres, aux fongicides, pesticides, herbicides, désherbants, etc. et prône effectivement une viticulture ou une agriculture beaucoup plus propre. Alors je modérerai juste un tout petit peu en disant qu'aujourd'hui, nombre d'agriculteurs et surtout chez les vignerons ne sont pas forcément labellisés bio, peuvent revendiquer une agriculture raisonnée et même tout simplement aussi, moi je connais beaucoup de vignerons qui ont des préceptes en fait très poussés, qui vont vers la biodynamie, ça j'y reviendrai dessus, qui sont peut-être encore plus vertueux ou plus engagés que certains vignerons labellisés. Eux ne revendiquent pas ces fameux labels, mais ont pourtant une vraie démarche pour l'environnement et une vraie démarche vers une agriculture peut-être un petit peu plus propre et plus raisonnée. Donc le label, il faut connaître le vigneron vraiment pour savoir comment il travaille. Mais justement, tu parlais de biodynamie. Qu'est-ce exactement que la biodynamie ? Alors pour moi, je le classe un petit peu en quatre étapes. Donc la viticulture conventionnelle, la viticulture bio, l'étape au-dessus qui est la biodynamie, qui est un mode de culture sensiblement différent, et un petit peu l'extrême derrière qui va être la culture des vins nature, où là c'est vraiment autre chose. Mais la biodynamie, c'est une philosophie et une méthode qui est pour moi qui est extrêmement différente, qui n'a plus rien à voir avec les deux premières. C'est-à-dire qu'on travaille. Le vigneron part du principe qu'il essaie de reconstruire un microcosme qui donne de la vie dans les sols, qui donne de la vie dans la nature, et qui part du principe que la vigne finalement va trouver tout ce dont elle a besoin pour se nourrir et vivre dans son environnement, puisque la vigne est une plante sauvage. Alors pour ça, évidemment, c'est évidemment pas de produits chimiques, pas de choses comme ça, mais on va y introduire dans la biodynamie deux notions qui sont intéressantes, qui va être un peu de bon sens paysan, c'est-à-dire c'est la culture en fonction du cycle des planètes, de la Lune, qui va influencer les jours de traitement ou les jours d'intervention qu'on va faire dans le vignoble. Et par contre, on va remplacer tous ces produits qu'on peut utiliser par des infusions ou des tisanes qui vont être préparés. Justement, c'est un peu comme nous, des fois, quand on ne dort pas bien, on va prendre, ou avant d'aller se coucher, on va prendre une verveine ou une camomille qui va avoir telle ou telle vertu, ou on peut se soigner aussi par les plantes. En fait, l'idée, c'est ça, c'est que la philosophie globale de la biodynamie, c'est de partir du principe qu'on ne fait pas du curatif sur la vigne, mais qu'on fait du préventif. C'est-à-dire qu'à partir du moment, c'est un peu comme une personne, si vous vous sentez bien, que vous êtes équilibré et que vous ne manquez de rien, vous n'êtes pas sensible aux maladies. On va partir de ce principe-là. C'est-à-dire que si la vigne a tous les constituants justement pour être en bonne santé, elle sera d'autant moins sensible justement aux maladies. Voilà un peu ce qu'est le principe de la biodynamie. Après, j'évoquais la grande mouvance qui est très à la mode, pour moi un peu bobo, c'est l'histoire des vins nature. Alors les vins nature, pour moi c'est... j'adhère pas vraiment à cette philosophie parce qu'on rend finalement... Alors le grand responsable, c'est le soufre. C'est-à-dire qu'on part du principe que le soufre, c'est le poison du vin. Le soufre, si on développe un peu la partie philosophique, l'idée c'est de savoir d'où vient le soufre également. C'est-à-dire est-ce que c'est un résidu pétrolier ou est-ce que c'est du soufre naturel qu'on peut trouver dans la nature. Alors le soufre n'est pas responsable de tout. Alors les vins nature se prévaut justement d'être sans sulfite ajouté, c'est-à-dire que techniquement on ne fait pas grand-chose. On travaille évidemment avec les levures de la nature, ce qui est louable et intéressant. La problématique des vins nature, bien souvent, c'est que quand on ne protège pas forcément un tout petit peu les vins avec quelques doses un peu homéopathiques du soufre, puisqu'on est en train de parler de ça,
Le problème, c'est que souvent, on peut voir apparaître des déviances dans les vins. Et malheureusement, c'est souvent le consommateur qui en paye les pots cassés à l'arrivée. Alors, Mais ça veut dire que les millésimes sont aléatoires? il n'y a pas que les millésimes qui sont aléatoires. Il y a les bouteilles, d'une bouteille à une autre, qui peuvent être aléatoires. On part du principe que le vin est vivant, qu'on l'a laissé le plus nature possible. Et le plus nature possible, je répète, c'est que quand à un moment on n'aide pas et qu'on ne se protège pas un tout petit peu, on va être plus sensible à d'autres choses. Voilà, donc il faut être vigilant dans les vins nature, parce que je parlais de déviance, des choses qui ne sentent pas toujours très bon, du gaz carbonique dans les vins, c'est pas toujours quelque chose d'agréable. Voilà, voire des phénomènes d'oxydation pour les vins blancs. Je suis plus modéré. Je suis beaucoup plus modéré, je trouve qu'on perd peut-être un petit peu en typicité. Voilà, je suis plus réservé, on va dire. Merci.